Salut les amis, aujourd'hui j'aborde un sujet grâce à plusieurs sollicitations que j'ai reçues sur le capteur de puissance. À quoi ça peut bien servir et comment ça peut vous aider à vous entraîner, vous préparer et surtout l'impact que ça peut avoir sur des exercices longs, notamment sur le bikepacking, l'ultra et le biking man. Mais avant tout j'essaye de rejoindre cette petite colline où je me situe en faisant justement une session douce grâce au capteur de puissance. Avant tout, un petit jingle et on se retrouve après. Allez, j'en profite pour vous expliquer pourquoi j'utilise un capteur de puissance et depuis quand. Parce qu'en l'occurrence, ça fait depuis 2016 que j'utilise un capteur de puissance Rotor. Je vous mettrai la référence dans la description. C'est un capteur de puissance qui a la particularité de séparer les deux jambes, du coup d'avoir pas mal d'intelligence et de détails dans votre technique de pédalage. Au-delà de la puissance, ça fournit plein de chiffres que je vais partager avec vous. Donc j'utilise ce capteur depuis 2016. J'ai traversé l'Amérique du Sud en 2017 avec, et je ne l'ai plus jamais lâché parce que ça a changé profondément ma manière de m'entraîner, de rouler, puisque jusqu'à présent je roulais généralement avec une ceinture cardiaque que je porte également sur moi en ce moment. Et c'était mon seul indicateur pour pouvoir m'entraîner. Donc je suivais mon cardio tout simplement. Et je suis passé sur le capteur de puissance lentement, en testant, avec l'objectif de pouvoir perfectionner un petit peu mes techniques d'entraînement et de m'améliorer tout simplement pour comprendre au-delà de la physiologie cardiaque comment fonctionne cette fameuse puissance de nos chères cuisses et surtout comment tenir le plus longtemps dans l'ultra. Ça a été l'objectif premier de mon capteur de puissance, dépenser le moins d'énergie pour aller le plus loin possible. Donc en ce moment j'utilise le même capteur que celui que j'ai utilisé en 2016, le Twin Power. Donc c'est du costaud, parce que je l'ai vraiment emmené un peu partout, à la fois en Amérique du Sud, en Jordanie, bref, dans des conditions un peu abominables d'utilisation. Et je ne peux que vous dire que c'est du matos très sérieux, parce que j'ai jamais eu un seul souci avec ce matos. Le capteur de puissance, avant de parler de la technique, c'est surtout un investissement, ça c'est clair, mais il faut bien comprendre que l'investissement souvent est bien plus intéressant que plein de matériel que vous pourriez acheter, qui n'est pas forcément indispensable sur un vélo. Un exemple, pour moi la transmission électrique est un investissement secondaire par rapport à un capteur de puissance qui va vous apporter bien plus que simplement du confort. Ça va vous apporter plein d'outils qui vont vous permettre de pouvoir être meilleur à vélo, contrairement à la transmission électrique qui est principalement du confort d'utilisation au quotidien. Donc le premier point que je souhaite partager avec vous pour le capteur de puissance, c'est clairement l'intérêt de cet outil pour pouvoir vous entraîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capteur de puissance, il va vous permettre de pouvoir calculer votre seuil fonctionnel de puissance. Alors attention, je parle un peu technique, mais c'est la base. Ça vous permet de savoir quelle est votre puissance maximale que vous pouvez tenir pendant une heure, ce qu'on appelle le FTP, le seuil fonctionnel de puissance, l'équivalent de la VMA en course à pied. Ça veut dire concrètement quelle est votre zone rouge, celle que vous pouvez tenir pendant une heure. Ça vous permet d'avoir un seuil qui va déterminer après toutes les zones de vos entraînements. Quand on parle de zone 1 à 7, d'endurance, tempo et ainsi de suite, tous ces termes sont liés à ce seuil. Si vous ne connaissez pas ce seuil, vous vous entraînez un petit peu dans le vide. Donc ce seuil fonctionnel de puissance, une fois que vous avez votre capteur de puissance, vous pouvez le déterminer en vous testant sur une colline et en poussant à fond pendant une heure pour calculer votre FTP. Vous avez pas mal de logiciels comme Garmin ou Strava qui vous recommandent d'ailleurs de tester votre seuil chaque 4 à 6 semaines pour voir votre état de forme. Quand vous avez un capteur uniquement cardiaque, ce seuil va être très variable puisque le cardio varie un petit peu plus en termes de chiffres que la puissance en fonction, là par exemple, des conditions climatiques puisqu'il fait froid. Je suis couvert, de comment je transpire, de l'hygrométrie et ainsi de suite. Alors que la puissance, ça ne travaille jamais, les chiffres sont relativement fiables. Du coup, c'est un petit peu plus précis que de travailler uniquement avec un capteur cardiaque, même si ça reste possible. Donc ça, clairement, c'est le premier point majeur d'un capteur de puissance, c'est de pouvoir calculer votre seuil. Une fois que vous avez votre seuil, vous pouvez paramétrer l'outil que vous utilisez, votre GPS, Garmin ou AU, peu importe,
et d'indiquer vos zones. C'est-à-dire à partir de ce seuil, l'appareil peut vous permettre d'auto-calculer ces zones, qui sont des pourcentages en fait. Moins de 60% récupération, 60 à 80 endurance, plus de 80 tempo, et ainsi de suite. Donc là en l'occurrence, je suis sur une sortie d'entraînement d'endurance où je dois absolument pas monter au-delà de la zone bleue. Donc c'est assez frustrant, mais ça permet en l'occurrence de pouvoir s'entraîner de manière beaucoup plus efficace, puisque l'outil vous dit exactement dans quelle zone vous vous entraînez et quels vont être les bénéfices. Puisque l'idée c'est pas de vous envoyer dans la zone rouge trop souvent, trop longtemps, sinon vous vous cramez. C'est le principe des zones d'entraînement. Cette partie entraînement elle est majeure, puisque si vous vous entraînez sérieusement, notamment pour faire du bikepacking, de l'ultra distance, un biking man, des courses très longues, connaître votre niveau de forme va être très important, et du coup il va falloir vous entraîner avec une grande précision pour pas faire n'importe quoi et pas vous cramer. Donc ça, pour ça, le capteur de puissance permet de rationaliser votre entraînement et de faire attention aux zones dans lesquelles vous allez vous entraîner et la durée. Vous avez plein d'outils aujourd'hui, plein d'applications qui vous permettent de pouvoir, en l'occurrence, vous préparer des programmes d'entraînement déjà tout faits, avec les temps de repos, les intensités, et une fois que vous avez renseigné votre seuil, tout se fait de manière automatique, donc c'est super facile. Moi en l'occurrence, là j'ai rien eu à faire. D'ailleurs cet entraînement que je suis en train de réaliser, qui dure une petite heure et demie, m'a été suggéré par Garmin, avec la possibilité de pouvoir suivre à la lettre avec mon capteur la zone dans laquelle je m'entraîne. Ça c'est le deuxième point entraînement, ça vous permet de rationaliser. Un autre point important qui est pas directement lié à l'entraînement, mais qui est plutôt lié à la pratique, et ça je l'ai découvert avec l'expérience, puisque depuis 2016 j'ai roulé des milliers de kilomètres avec le capteur de puissance activé, et j'ai pu remarquer par exemple que quand je fais des erreurs de positionnement, ce qui arrive avec la fatigue, ou ce qui arrive avec les voyages quand vous transportez le vélo et que les marques sont plus bonnes, bref, ça arrive qu'avec les marqueurs que vous mettez sur le vélo vous vous trompez de cote, et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des erreurs de positionnement. Du coup je me retrouve à me blesser lentement, puisque c'est des milliers de répétitions du même mouvement que je suis en train de réaliser, que vous connaissez. Là en l'occurrence, le capteur de puissance permet de déceler des variations, et ça c'est une spécificité du rotor, les variations de puissance par jambe. Alors ça paraît anecdotique, mais quand vous avez 50% dans chacune des jambes, tout va bien. Quand vous commencez à avoir 45-55, 45 à gauche, 55 à droite, c'est que vous commencez à avoir un phénomène de compensation qu'on fait généralement quand on commence à se blesser. Et ça m'a permis de sauver certaines expéditions où je commençais à me blesser, j'avais des petites douleurs, des petits signes avant-coureurs, et le capteur de puissance, l'analyse que j'ai chaque nuit, si je m'arrête, de la sortie, ça me permet de comprendre, tiens, là je suis en train d'avoir un déséquilibrage d'une des jambes, auquel cas je suis peut-être en train de me blesser, pour corriger mon positionnement, corriger la position de mes cales au fur et à mesure. Ça m'est arrivé très souvent et on n'y pense pas. Donc sur le choix d'un capteur de puissance, si vous vous intéressez à acquérir un capteur dans le futur, ne négligez pas le fait d'avoir la séparation des deux jambes et le maximum de données pour pouvoir analyser vos statistiques avec précision. Ça a de l'importance bien sûr quand vous faites du très long et vous commencez à avoir des efforts qui sont sur plusieurs jours, comme des courses ultra distance. C'est peut-être pas nécessaire si vous recherchez un capteur de puissance juste pour pouvoir gravir un col une fois tous les 4 matins. Donc ça dépend bien sûr de votre usage, mais dès lors qu'on parle de long, d'aventure, de voyage à vélo, d'ultra distance, le capteur peut vraiment vous aider à rationaliser et faire attention à ne pas commettre d'erreurs, notamment sur les blessures. Un autre point important du capteur, en l'occurrence du rotor, je n'ai plus besoin d'avoir un autre capteur de cadence puisque c'est tout intégré dans le capteur de puissance. Donc c'est une fonction 2 en 1 si vous préférez. J'ai à la fois la puissance et la cadence automatiquement enregistrée par mon GPS de vélo, ce qui est vraiment pratique. Autre point de détail également, c'est que le rotor fonctionne avec une batterie intégrée directement dans le boîtier de pédalier. J'ai jamais eu aucun souci d'étanchéité, je peux vous dire que
Je suis allé dans des endroits à traverser des rivières absolument incroyables et j'ai jamais eu aucun problème de fonctionnement sur le rotor, donc c'est vraiment du solide. Faites bien attention à la manière et la technique d'alimentation de votre capteur de puissance. Oubliez à mon sens les piles, parce que ça m'est déjà arrivé sur des vélos qu'on me prête d'avoir des capteurs avec des piles et forcément le jour où vous le testez il n'y a plus de piles, ça arrive toujours. En même temps ça implique d'avoir à transporter des piles lithium, ce qui n'est pas l'idéal, à la fois pour l'environnement et en même temps pour le côté pratique des choses. Là avec le capteur que j'utilise, aucun souci, c'est un petit câble qui se transporte très facilement et le capteur se recharge très vite avec une autonomie, là sur le Twin de rotor, c'est des milliers de kilomètres avant de pouvoir le recharger. Et vous avez la possibilité avec l'ordinateur de vélo d'accéder à la batterie restante du capteur. Mais bon, clairement je me suis jamais retrouvé sans batterie du capteur de puissance, là où avec des piles je ne mettrai pas ma main à couper. La recharge se fait en USB, c'est très simple, il y a juste un cache à soulever qui permet de protéger la connectique et de charger très rapidement le capteur. Globalement il faut compter maximum 2 heures pour pouvoir charger la totalité du capteur de puissance quand vous avez besoin de le faire. Alors on me pose souvent la question, quelle est la différence ou surtout quel est l'intérêt d'avoir soit un capteur de puissance versus un capteur cardiaque, une ceinture cardio. Moi je n'oppose pas les deux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la ceinture cardio. Et je sais que le capteur de puissance est un investissement assez lourd, du coup pas forcément primordial ou en tout cas pas prioritaire pour les gens. Ce que je recommande c'est bien sûr d'avoir les deux idéalement, puisque ça vous permet d'être très précis et de ne pas vous faire avoir par les variations cardiaques. Je vous donne un exemple. En Amérique du Sud, à la fois quand j'ai traversé la première fois et la deuxième quand je faisais le record, en l'occurrence il y a des variations cardiaques avec la fatigue qui font que le corps se met en sécurité et protège le myocarde, votre cœur. Du coup le cœur a tendance à chuter et j'ai des journées avec des fréquences cardiaques à 95 pulsations de moyenne. Est-ce que ça veut dire que j'étais en train de me droguer? Certainement pas, ça veut dire que j'étais extrêmement fatigué. En revanche la puissance était elle au rendez-vous. Donc ça voulait dire simplement que le cœur étant fatigué, il se protège. Et du coup les seuils que vous connaissez cardiaques, admettons à 140 pulsations, 150 pulsations, 160, étaient presque impossibles à atteindre pour moi quand j'étais en ultra distance. Et ça c'est un phénomène qui se reproduit très vite dans l'ultra quand vous accumulez de la fatigue. Le cœur a tendance à baisser, non pas parce que vous vous affûtez, mais parce que simplement vous êtes fatigué. Et ça vous permet de garder un œil sur effectivement la zone de travail. C'est le gros avantage du capteur de puissance par rapport au cardio, comme je disais en tout début de vidéo, c'est que vous avez toujours la zone exacte de puissance et vous ne me faites pas avoir avec un cœur qui bat à 110 en vous disant tiens aujourd'hui je suis en forme. Le mélange des deux technologies, cardiaque et puissance, ça vous permet clairement de pouvoir rentrer dans un détail très profond au niveau de l'entraînement de vos zones, puisque ce qui se passe c'est quand vous faites par exemple des entraînements très intensifs, le cœur a toujours du mal à suivre, il y a toujours du mal à monter très vite dans les tours, là où la puissance bien sûr est au réel. Donc ça vous permet d'affiner et de connaître tous vos seuils, et également au-delà des chiffres, quand on parle de puissance, de fréquence cardiaque, il ne faut pas oublier la respiration qui est connectée à tout ça, et finalement c'est votre carburant, c'est combien vous allez consommer. Donc l'essentiel de toutes ces petites technologies, c'est que ça vous permet d'avoir, si vous n'avez pas forcément l'expérience, comme c'était mon cas, j'avais absolument aucune expérience dans le vélo il y a 10 ans, ça vous permet de connaître à peu près, peu ou prou, votre consommation d'énergie et du coup de vous alimenter en conséquence, ce qui bien sûr sur l'ultra distance est extrêmement important pour éviter les fringales et les mauvais souvenirs d'abandon parce que vous êtes mal nourri, ce qui arrive très souvent. En l'occurrence, la puissance et le cardio, tous ces chiffres derrière donnent encore plus de précision pour votre ordinateur de vélo, pour vous calculer le nombre de calories que vous avez brûlées et du coup de prévoir en conséquence de bien vous alimenter pour ne pas vous retrouver en carence comme j'ai pu l'être à plusieurs reprises sur des expés où derrière c'est potentiellement des blessures qui peuvent arriver très vite, tendinite, intoxication alimentaire, bref, dès lors que le corps est fatigué bien sûr vous êtes moins protégé. Et je parle pas du Covid. Allez, c'est bientôt la fin de ce tuto. Je suis en train d'arriver également à la fin de cet entraînement. Donc là, vous voyez par exemple ma montre qui me dit dans quelle zone je dois m'entraîner. Il me reste 1 minute 50
Pas que je pousse trop fort, ça c'est un entraînement d'endurance pour aller doucement, récupérer et se préparer pour une belle semaine avec quelques sorties assez intensives. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Pensez à le liker et surtout à vous abonner à la chaîne puisqu'elle ne vit que grâce à vous. Je remercie d'ailleurs Alexandre qui m'a relancé il n'y a pas très longtemps pour le tuto sur le capteur de puissance, qui m'avait envoyé un super message. Pensez également, je suis là pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur cette techno, sur ce capteur ou plus largement sur l'Ultra. Je vous mets bien sûr toutes les références de ce que j'ai mentionné comme capteur, comme techno dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de regarder ce que font les fabricants. Il existe pas mal de solutions de capteurs de puissance. Faites bien attention parce que l'investissement est assez lourd. Et une fois que c'est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Allez, je vous dis à très vite sur les routes, les pistes et pourquoi pas sur un Bikingman. À la prochaine les amis. Ciao!